Bonjour à toutes et à toutes, bande de insolents. Aujourd'hui, on se retrouve pour une critique review du film Joker. Générique. J'ai été voir le film Joker vendredi dernier. Vous allez vous demander, mais pourquoi il a pas fait sa vidéo ce week-end pour avoir plus de vues? Parce que j'avais la flemme. J'avais la flemme énorme. J'ai même pas sorti de critique de l'inconnu pour dire oh mon dieu, il a pas sorti de critique de l'inconnu. Non. Alors, Joker raconte l'histoire d'Arthur Fleck, une personne qui va passer une très mauvaise semaine. Sans rentrer dans les détails, sans spoiler, parce que les spoilers, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'éléments surprenants, et j'ai pas envie de vous gâcher la surprise, parce que le film a beaucoup de surprises à donner. J'ai vraiment adoré ce film. Je pense pas que ce soit le meilleur film de 2019. Il y a quand même Avengers Endgame, voilà. Mais c'est un excellent film avec une imagerie vraiment magnifique. Joaquin Phoenix, il est incroyable. Il est magistral, incroyable. Cet acteur, il est trop fort. Il est trop fort. Et Todd Phillips, qui a réalisé le film, est vraiment. Tu te dis, on est revenu de loin. C'est quand même le mec qui a créé Very Bad Trip. Et il arrive là avec. Il arrive là avec son Joker qui est vraiment une œuvre magistrale, comme le disent la plupart des critiques. Par contre, ce que je peux reprocher pas au film, mais aux critiques, c'est Metacritic ou Rotten Tomatoes qui mettent des notes genre 63%, 63 sur 100. Pourquoi comme nique ta mère? Nique ta mère. Ce film mérite au moins 90. Au moins. Parce que il est vraiment excellent. Et je l'ai beaucoup apprécié. Après, c'est comme mon avis, j'aime beaucoup l'univers de Batman. Et là, ce qui est bien, c'est que, genre, c'est pas un film qui va te faire des références à tout va sur l'univers de Batman. Oh, regardez le Sphinx, oh, regardez Bruce Wayne, oh, tout ça. Non, c'est vraiment. T'as l'univers de Gotham, t'as l'univers de Batman, quoi, mais genre, c'est en second plan. Ça se passerait pas à Gotham, tu t'en rendrais même pas compte. Il pourrait te dire New York ou Chicago ou Philadelphie. Tu dis d'accord, ok, bon, je vais même pas remarquer. Parce que Gotham, à part le dire, tu le ressens pas. Par rapport au film par exemple de Burton, au Gotham de Burton, là tu voyais que c'était vraiment. Gotham City, c'était vraiment une ville spéciale. Là, c'est genre. Plus le film se passe, je crois, dans les années 70 ou 80. T'as l'impression de voir New York. Et je sais, Gotham est basé sur New York. Mais là, vraiment, c'est New York, dans les années 70. C'est la catastrophe, c'est le chaos. Bah, le chaos. C'est vraiment les riches au pouvoir, les pauvres à la rue. Et c'est une belle critique aussi de la société, autant de l'époque, autant actuelle, de qui est putain comment on dit, qui est qui est hiérarchisé, hiérarchisé. T'as les riches et t'as les pauvres. T'as aussi la classe moyenne, mais bon voilà. Et c'était vraiment un très bon film. Je recommande beaucoup. Je recommande ce film pour deux raisons. Joaquin Phoenix et Robert De Niro. Parce que Robert De Niro, les peu de moments où on le voit, c'est marquant. C'est vraiment marquant. Surtout une scène en particulier. Je spoil pas, mais vous allez le voir. Ok, d'accord.
Oh, ah ben, ok, d'accord, on te laisse faire ton film. Je vous recommande d'aller le voir. Je vous beaucoup même énormément parce que il en vaut le détour. Il en vaut le détour. Ce film est magistral, une œuvre. J'ai du mal avec ce mot chef-d'œuvre parce que il est très bien, il est excellent. Mais de là à dire que c'est un chef-d'œuvre, faut pas exagérer quand même. C'est pas non plus Citizen Kane ou 2001 l'Odyssée de l'espace. Hein. Je sais, les deux genres sont différents, mais par exemple, pour dire le même genre, un drame, c'est pas Forrest Gump. Ça, Forrest Gump, c'est un chef-d'œuvre. Joker, c'est un excellent film qui s'éloigne beaucoup de l'univers des films de super-héros, parce que c'est pas vraiment un film de super-héros, mais des films connotés super-héros actuels. C'est très différent, très sombre et très scorsésien. Du coup, je vous recommande chaudement d'aller le voir. Et moi, je retourne bosser sur la prochaine critique de l'inconnu. Peut-être sur Bukaro Banzai. Je ne sais pas encore. On va voir. Allez, à plus tard.